Bonjour à tous les signes Balance, donc voici votre tirage général pour le mois de janvier. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou du signe lunaire Balance. Ce tirage, excusez-moi pour les E, ce tirage c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Les cartes, ce n'est pas moi qui les choisis. Quand je les tire, elles ont le dessin tourné vers le bas, donc ce n'est pas moi qui les tire, c'est pas moi qui décide de ce qui doit sortir. Si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait que des bonnes cartes, mais bon, donc voilà, ce n'est pas moi qui décide et ça ne vous parlerait pas autant, parce que je pense que s'il n'y aurait que des bonnes cartes, ça ne vous parlerait pas. Donc oui, ben je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Donc, alors, pour éviter que je tende le bras, pour éviter de gâcher le tirage, j'ai décidé de prendre un petit crayon pour vous pointer du doigt les cartes. Donc, alors on commence. Ici, on voit la carte. Ici, on a la carte de la croix. La croix représente la tristesse, souffrance, dépression, déprime, quoi. Et que par rapport à cette tristesse, c'est en rapport avec des blessures que l'on a, excusez-moi, des blessures que l'on porte en soi, mais on vous dit on vous demande de sortir de ces blessures, de cette tristesse et de ces blessures. On vous demande de sortir de là, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour réussir votre vie, pour sortir de toutes ces choses qui sont bien tristes. Donc, on vous dit que vous avez donc les outils pour aller de l'avant, et sortir de toute cette souffrance, et que vous avez aussi les outils pour créer un foyer, mais que par rapport à votre foyer, on vous dit que vous portez des masques. Vous portez des masques et donc ces masques, c'est de la souffrance. Les masques que vous portez, c'est de la souffrance qui est en vous et que vous cachez aux autres. Ici, on vous parle de chance, de nouvelles chances, mais c'est que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe parce que vous refusez de pardonner. Vous avez le cœur dans un labyrinthe parce qu'il y a déjà... Bon, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Si vous avez le cœur vous avez une nouvelle chance, mais le problème c'est que vous avez le cœur dans un labyrinthe parce que vous avez... excusez-moi. Vous avez plusieurs personnes dans le cœur et c'est pour ça que sentimentalement, vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes perdu dans un labyrinthe parce que vous refusez de demander pardon. On vous demande de dire pardon à votre âme jumelle, parce que la carte de l'amitié avec un 8 représente l'âme jumelle. Et là, c'est le cas, il y a un 8. 8 égale infini. C'est un amour qui n'a pas de fin. Donc, on vous demande de dire pardon à votre âme jumelle et que par rapport à votre âme, donc à votre moitié, apparemment, il y en a qui vont faire une déclaration d'amour. Il y en a qui vont se lancer, faire une déclaration d'amour et par rapport à cette déclaration, ça va déclencher une nouvelle chance. Mais vous devez sortir de ce labyrinthe. Ici, on vous parle d'un homme, on vous parle du consultant. Là, ça représente un homme. Et donc, par rapport à cet homme, on vous parle de cercle social. Il est possible que cet homme dépende d'un cercle social. C'est possible. Mais que vis-à-vis de ce cercle social, eh bien, cette personne, vous êtes apparemment dans un sens unique, dans une voie sans issue. Dans une voie sans issue par rapport à quelqu'un éventuellement qui serait né en été. Quelqu'un qui serait né en été ou alors vis-à-vis quelque chose
ou alors il va se passer quelque chose en été, donc l'été prochain, et que par rapport à l'été, on vous dit qu'il y a des conflits, il y a des affrontements, des conflits avec un homme, donc avec vous. Ici on vous parle du signe Verseau, on vous parle d'une personne du signe Verseau. Alors ça peut être dans votre thème, vous avez peut-être le Verseau, ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage qui a le Verseau dans son thème natal. Et donc par rapport à cette personne du signe Verseau, on parle de l'automne. Pour moi l'automne ici, ça peut représenter quelqu'un aussi qui est né en automne. Ça peut représenter donc une personne née en automne, mais ça peut aussi représenter le fait qu'on vous demande de vous dépouiller. Comme les arbres se dépouillent de certaines choses, là on vous demande peut-être avec la carte de l'automne de vous dépouiller de certaines choses. Et que par rapport, ou alors ça peut représenter tout simplement la saison. Savoir qu'on est encore en automne. Non, on est passé en hiver là, je crois. Enfin bon, il me semble. Oui, d'après la carte, là, oui. L'hiver, c'est demain. Bah, aujourd'hui, donc, ce serait le dernier jour. Donc, par rapport à l'automne, on vous parle de pause. Donc, il se peut que ce soit une personne plutôt. Ça représente plus une personne. Qu'il y ait une pause. Donc, une personne du signe Verseau avec une personne qui soit née en automne. Il y aura peut-être une pause où on a besoin de se reposer. On a besoin de faire le vide un peu, de voir les choses, de prendre un certain, comment dire, prendre des distances par rapport à une situation. Et que vis-à-vis de cette pause, ben oui, c'est les bases, ça représente les racines effectivement. Donc il y a des racines, donc qui dit racines familiales. Hein? C'est donc au niveau familial, c'est au niveau des racines familiales. Et que par rapport à ces racines, là, on vous parle d'une personne du signe Balance, ce qui est votre cas. Vous êtes du signe Balance. Donc, il y a des petits soucis peut-être qu'avec votre famille, avec les racines donc, qui représentent la famille, apparemment, il y a des soucis et vous avez besoin de faire un break. Ici, on vous parle de religieux. On vous dit que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Et on vous dit d'accepter les autres tels qu'ils sont. Oui, accepter les gens, même s'ils sont différents de vous. Accepter les gens, même s'ils sont différents de vous. On est tous différents les uns des autres. Et donc, par rapport à cela, on vous dit que vous observez, vous regardez les choses, mais comme dans cette carte, on voit cet oiseau, il regarde trop près. À regarder trop près, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas ce qui se passe autour. Lui, l'oiseau, il devrait se décaler pour voir toute l'image, et là, il ne le fait pas. Donc, on vous demande de modifier votre angle de vue, pour élargir votre vision des choses. Vous regardez les choses de trop près, donc prenez du recul, reculez pour voir les choses sous un nouvel angle. Et que par rapport à cette perspective, c'est le fait que vous êtes sur la défensive. Vous êtes tout le temps sur la défensive, apparemment. Et vous êtes sur la défensive, c'est sûrement dû à vos vies passées, c'est dû à votre vécu. Et on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ben oui, mais il faut lâcher. On vous demande de lâcher cette attitude. Vous êtes sur la défensive parce que vous avez été trahi. Et on vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc, lâchez cette attitude d'être sur la défensive et puis guérissez votre cœur. Et par rapport à cette trahison, eh bien vous voulez détruire.
Vous voulez détruire. Excusez-moi. Vous voulez détruire par le feu. Vous voulez détruire les choses par le feu. Parce que, à cause d'une trahison apparemment, à cause de ce que vous avez pu vivre, vous vous êtes senti trahi. Dites-vous une chose, si vous ne faites pas de mal, si vous n'envoyez pas de mal à quelqu'un, personne ne vous en fait. Simplement dans ce monde, il y a des personnes qui ont déclenché du mal. Je fais un petit cours vite fait. Il y a des personnes qui ont déclenché du mal, et ces personnes, quand la justice divine leur renvoie ce qu'elles ont envoyé à des personnes qui n'ont rien fait, elles se rebellent. Donc la trahison, la destruction, ça c'est le projet que certains avaient pour cette planète. Ils voulaient détruire la planète et détruire toute l'humanité, détruire les animaux, tout détruire quoi. Donc voilà le projet qu'ils avaient. Simplement la justice divine et la lumière ne sont pas d'accord avec ça. Enfin, j'en parlerai une autre fois dans une autre vidéo. Donc là, on parle de destruction. On voulait détruire qui? L'éclaireur. La personne qui les guide, la personne qui est là pour les aider. Ils voulaient détruire la personne qui est là. Ils veulent. Ils voulaient, ils veulent. Enfin bref. Pour les aider. Qui est là pour les guider, pour les aider. Et donc par rapport à la destruction, c'est au niveau religieux. C'est par rapport au niveau religieux, si vous observez dans la Bible, l'Apocalypse ou bien dans d'autres parties du Nouvel Évangile, vous verrez qu'on parle bien de destruction par le feu. Donc ici, on vous parle de cadeaux et de récompenses. Apparemment, il y en a qui vont recevoir des cadeaux et des récompenses, et que il y en a qui sont dans l'attente de quelque chose. Il y en a qui sont dans l'attente. Il y a quelque chose qui stagne. On parle de stagnation, d'attente du bonheur, de bonheur, de joie. Et que par rapport au bonheur et à la joie, on vous demande de faire un travail de transformation. On vous demande de vous transformer, de passer de la mort à la vie, de vous transformer, de faire un travail sur vous, et que ça vous apportera la sagesse. On vous demande d'agir avec sagesse. Ici, on vous parle de croix, et par rapport donc à la croix qui vous déclenche de la tristesse, de la déprime, on vous dit que vous avez une nouvelle chance. Une nouvelle chance pour un homme qui a l'ascendant Verseau, enfin, je dis l'ascendant, bon, c'est comme ça. Hein. Donc, pour un homme qui peut être ascendant Verseau, éventuellement, oui, ou qui a quelqu'un dans son entourage qui a le Verseau dans son thème, et que par rapport à cet homme du signe donc Verseau, on vous dit que vous, ce que vous aimeriez, c'est vivre dans un monde plus juste, et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et par rapport à ça, on vous parle de cadeaux et de récompenses. On parle de cadeaux et de récompenses par rapport à de la tristesse. Ici, on vous parle de blessures. On vous parle de blessures anciennes apparemment. De blessures anciennes, mais que ces blessures maintiennent votre cœur dans un labyrinthe parce que vous avez plusieurs personnes dans la tête ou dans le cœur, enfin bon. Et vous êtes donc peut-être en triangulaire ou peut-être un carré, enfin bon. Et donc par rapport à ces blessures, on vous parle d'un cercle social. Il se peut aussi que vous aidiez les autres aussi. Vous avez un cercle social
Et que par rapport à ce cercle social, on parle d'une personne qui est née en automne, ou bien d'une situation qui, bon ben, sachant que l'automne est fini là, donc bon, quelque chose qui va se passer en automne, et que par rapport à l'automne, ou alors on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. On vous demande d'observer les choses, mais de reculer, de ne pas regarder les choses trop près, mais de prendre du recul, de prendre de ne pas, oui, de vous reculer pour mieux voir la situation telle qu'elle est, de mieux observer les choses, mais en regardant l'image sous un autre angle de vue, d'élargir votre vision des choses. On vous demande d'élargir votre vision des choses, c'est ce que je voulais dire. Et que par rapport à ça, on vous parle d'attente. On vous dit que vous êtes dans l'attente ou alors dans la stagnation par rapport à des blessures. En rapport avec des blessures. Ici, on vous parle d'outils et on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous avez les outils pour réussir votre vie. Mais vous devez demander pardon. Vous devez demander pardon. Le problème est que, eh bien, il n'y a pas d'issue. Vous refusez apparemment. Soit c'est vous qui refusez de demander pardon et du coup vous vous retrouvez dans une voie sans issue. Soit c'est la personne à qui vous devez demander pardon qui refuse de... Enfin bon, il y a un pardon soit dans un sens soit dans l'autre qui ne se fait pas et du coup on se retrouve dans une voie sans issue et on vous demande par rapport à cette voie sans issue de faire une pause, de prendre du recul, de vous reposer, qu'il ne faut pas prendre les choses, il ne faut pas prendre des décisions sur le coup du stress, sur le coup de la colère. Et par rapport à cette pause, on vous demande d'abandonner cette attitude d'être toujours sur la défensive. On vous demande donc d'abandonner cette attitude. Tout le temps, vous êtes sur la défensive et donc vous êtes tout le temps sur le pied de guerre. Et on vous demande de lâcher ça pour trouver l'amour, la joie et le bonheur avec le soleil. Et qu'avec le soleil, on vous dit que vous avez les outils pour réussir. Vous avez les outils pour être heureux, vous avez les outils pour aller de l'avant. Ici, on vous parle de maison. Alors, on vous dit que au niveau du foyer, ou alors, soit vous avez déjà une maison, soit vous avez envie d'acquérir une maison avec une amie, une personne que vous considérez comme une amie. D'acquérir une maison avec une personne que vous considérez comme une amie, mais pour moi, c'est pas une amie banale, excusez-moi, c'est une amie âme jumelle, c'est votre âme jumelle. Donc, et que par rapport à votre âme jumelle, là on vous parle de l'été, donc il se peut que il se passe quelque chose en été, soit il va se passer quelque chose en été, soit ça représente une personne qui est née en été. Et par rapport à l'été, on vous parle des bases, on vous dit que vous avez des racines. Vous avez des racines avec cette personne. Tout à fait, effectivement, puisque déjà, le fait que vous avez un lien, du fait que vous êtes âme jumelle. Donc, on parle des racines, mais on vous dit que par rapport à ces racines, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison et on vous dit de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Laissez de côté ces blessures de trahison et faites un travail de transformation. Faites un travail de transformation. La mort représente la mort d'une attitude, la mort d'une façon d'être et de changer d'attitude. Et là, on parle aussi éventuellement de la mort par rapport à une maison. Donc, ça peut être le fait de lâcher
laisser une maison pour en acheter une autre éventuellement, pourquoi pas, hein? Peut-être que cette personne a déjà une maison et que ce qu'elle veut, c'est justement laisser toutes ces choses négatives comme la trahison. La trahison. Oui, non, mais je repensais à quelque chose là. Est-ce que si c'est possible, est-ce que c'est possible que il y a très longtemps, mais alors dans une autre vie, mais très très longtemps, qu'une trahison ait poussé à la mort de quelqu'un? Peut-être. Mais peut-être que cette personne l'a vu comme une trahison, mais que ce n'était pas une trahison. Et comme je le disais il y a quelques minutes, ce n'était pas une trahison, mais que c'était plutôt une justice divine. Et ça, c'est pas une personne qui décide. La justice divine, c'est l'univers qui décide. Le mal que vous faites, il vous revient. Donc voilà. Alors là, on parle de masques. On vous dit que cette personne porte des masques, mais malgré ces masques, elle va faire une déclaration d'amour. Mais que cette déclaration d'amour va partir en conflit. En conflit, en affrontement, ou alors une dualité avec soi-même éventuellement. Et que par rapport à donc ces conflits, on parle d'une personne, donc vous, signe de la balance. Et donc cette personne, signe balance, parle de destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Cette personne souhaite détruire, apparemment. Détruire une personne qui est un éclaireur. Qui est un éclaireur pour les autres. Et que par rapport à cet éclaireur, on parle de sagesse. On vous demande d'agir avec sagesse. Cette carte, je l'ai tirée après parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Destruction, mais c'est qui va être... On parle de destruction par rapport à quoi? J'ai tiré cette carte, c'est l'éclaireur qui est ressorti. Et normalement, on vous demandait donc d'agir, de ne pas détruire, mais d'agir avec sagesse. De lâcher la destruction et d'agir avec sagesse. Et que par rapport à cette destruction, on vous parle d'éclaireur, mais on vous demande d'agir avec sagesse et de lâcher les masques avec sagesse, de vivre avec sagesse. Là, on vous parle de fondation et de réalisation. Donc apparemment, là on voit quoi? Ben regardez, c'est un petit peu ce que je disais, hein. C'est ce que je disais ici, là. Laisser une maison et racheter une autre pour repartir sur de nouvelles bases. Là on vous parle donc de fondation, de réalisation. On voit une famille s'avancer vers une maison. Et que donc par rapport à ces fondations et réalisations d'une maison, on vous parle d'une force spirituelle, que vous êtes une personne qui avait une grande force spirituelle, vous pouvez, ou alors quelqu'un dans votre entourage. Et là, on vous parle de mouvement positif vers l'avant, on vous demande d'aller de l'avant, mais d'une façon positive. Et qu'en allant de l'avant d'une façon positive, vous allez avoir le bonheur, la joie et le bonheur avec éventuellement quelqu'un, la joie et le bonheur dans les montagnes. Oui, c'est pas impossible. Donc de la joie et du bonheur vers quelqu'un qui habite près des montagnes. Et là, on vous parle éventuellement d'une personne, d'un signe d'eau. D'un signe d'eau, donc peut-être vous qui êtes d'un signe d'eau, ou alors quelqu'un du signe poisson, ou bien d'un signe d'eau. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de faire un compromis. De faire un compromis avec une personne d'un signe d'eau. Faire un compromis vis-à-vis de la loi. Par rapport à la loi. Vous allez faire un compromis vis-à-vis de la loi, et on vous dit qu'on vous parle de protection. On vous parle de protection
divine, mais là on vous parle de la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une situation qui se termine, et là on vous parle d'organisation, de diversification. Ça peut être au niveau professionnel, le fait de s'organiser, de diversifier au niveau professionnel, et que par rapport à cela on vous parle de lettres et de papiers. Il va y avoir des papiers, des démarches et des papiers, des lettres et à faire au niveau professionnel, sûrement beaucoup de papiers, ou alors c'est vous qui êtes dans la loi et du coup il y a beaucoup de papiers, vous travaillez dans la loi éventuellement. Et là on vous parle on vous demande d'exprimer votre individualité, on vous demande d'être vous-même et de laisser votre vrai vous, c'est votre âme. Et là, on vous parle des vacances, on vous dit que vous allez trouver la réponse à votre question. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Et là, on vous parle d'un beau voyage pendant des vacances, d'un voyage à venir qui va rendre votre vie meilleure. Là, on vous dit, voyez, cet homme a apporté un magnifique bouquet. On vous dit de dire merci. On vous dit, dites merci par rapport à ce voyage. Dites merci par rapport à ce voyage et on vous demande de dire la vérité. On vous dit, dites la vérité. Donc, ça veut dire qu'il y en a là qui ne disent pas la vérité. On vous demande donc de dire toute la vérité, de dire merci et de dire la vérité. Et là, on vous dit de briller de tous vos feux. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont pouvoir dire enfin, être ce qu'elles sont, dire les choses telles qu'elles sont, être la personne que l'on est. Puisqu'on vous dit de briller de tous vos feux, c'est que cette personne n'est pas connue, apparemment. Elle va l'être. Et là, on vous parle d'une personne intelligente, décisif, idéaliste, inlassable. On vous dit que des événements se produisent à vive allure. Et on vous dit, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. On vous dit qu'il y a des solutions créatives. On vous parle de solutions créatives. Et là, on vous dit qu'on parle d'érudite, de fiable, de patient, de couronné de succès. On vous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc apparemment, si vous aviez des soucis, vous allez avoir des nouvelles du côté financier. Et on vous parle de désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Et là, on vous parle de décisions justes et équitables. Il va y avoir des décisions qui vont être prises et qui seront justes et équitables. Et on vous parle de conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si vous vous inquiétiez, eh bien, on vous rassure là. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et là, on vous parle d'une âme sœur. Âme sœur, il y a âme sœur et il y a les âmes sœurs spirituelles. Là, je n'ai mis que quand je ne savais pas, j'étais pas au courant qu'il existait des âmes sœurs spirituelles avant. Donc là, on vous dit que vous êtes en contact. Donc vous pouvez aimer sans crainte votre âme sœur. Moi, je dirais votre âme sœur spirituelle plutôt. Et d'un côté, on vous parle de votre âme jumelle au début. Et là, on vous parle âme sœur. Donc, par rapport à votre âme sœur, oui, ça peut être une âme sœur spirituelle. Et là, on vous parle de finances et de carrière. Possible que vous ayez envie de créer quelque chose ensemble,
vous donc et votre âme sœur. Mais on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il se peut qu'il y ait des problèmes financiers des deux côtés. Et que ces problèmes financiers, il y a des problèmes qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il se peut que oui, vous ayez des problèmes financiers tous les deux et que ça vous empêche d'être ensemble. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, cette personne, votre âme sœur, donc, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Et on vous parle de synchronisation divine. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors ensuite, on vous parle du 6 de la pensée avec le message des anges. Alors là, on vous dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, tout au long du mois de janvier. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, à tous. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.